Jérusalem, 11 décembre 1961. Adolf Eichmann est condamné à mort. Après plusieurs mois d'un procès retentissant, l'ancien chef nazi est reconnu coupable. Coupable d'avoir pleinement participé à l'extermination de millions de Juifs. Eichmann a dû faire face aux témoignages d'hommes et de femmes rescapés des camps de la mort venus raconter les crimes nazis. Impassible dans sa cage de verre blindée, l'ancien dignitaire du Troisième Reich s'est défendu calmement en soulignant qu'il n'avait fait que son travail, qu'il avait exécuté les ordres. En somme, il n'a rien inventé, rien créé, rien décidé, rien choisi. Obéissant aux ordres, Eichmann a participé avec zèle à l'organisation de la solution finale, alors qu'au même moment, d'autres Allemands s'engageaient pour l'enrayer. On peut citer Émilie et Oskar Schindler qui vont sauver plus de 1000 Juifs de la déportation, et puis le pasteur Dietrich Bonhoeffer, exécuté en camp de concentration pour s'être opposé au régime hitlérien. Librement, au péril de leur vie, ils ont dit non au nom de l'humanité. L'Esprit Zindel, un podcast pour penser l'homme et Dieu autrement. Épisode 4, l'épreuve de la liberté. Nous l'avons vu, pour Maurice Zindel, il ne suffit pas d'être né pour devenir humain. Reconnaissant nos pulsions, nos peurs, nos fermetures, il s'agit de devenir une personne capable de reconnaître en l'autre un visage à respecter. Tout ce que la solution finale a voulu annihiler en réduisant les prisonniers à des numéros. Le mal se niche dans cette négation de l'autre, mais pas seulement. Pour Zindel, insidieusement, nous entravons la vie, nous dévivons, en quelque sorte, quand nous refusons de prendre notre vie en main pour la créer. Car contrairement aux robots, nous avons été créés créateurs, et libres surtout. Création et liberté, ces deux thèmes zindéliens essentiels sont au menu de ce nouvel épisode. Pour nous accompagner, Marc Donzé, prêtre à Lausanne et président de la Fondation Maurice Zindel. Il est très sensible à ça. Pour lui, le chemin de la vie, c'est un chemin de liberté. C'est-à-dire qu'on est appelé à la construire chacun de façon originale, à partir de ce qui fait le plus profond de nous-mêmes. C'est pour ça que dans le chemin de la liberté, il dit souvent qu'il faut devenir origine. Ce qui n'est pas toujours bien compris. Devenir origine, ça veut dire qu'on est, de par le fond de nous-mêmes, l'origine de la manière dont on pose nos actes ou dont on dispose de notre vie. Et chacun, dans ce sens-là, fait une figure originale, c'est le cas de dire, et unique. Tout ce chemin est là. Donc on n'est pas le clone de quelqu'un d'autre, on ne devrait pas en tout cas, ou bien les parents ne doivent pas vouloir que les enfants soient exactement comme ils voudraient qu'ils soient, parce qu'ils doivent pouvoir se déployer de leur façon à eux. Et donc, c'est ce chemin de la construction de l'homme. Et le fond de la construction de l'homme, c'est justement de passer de quelque chose à quelqu'un, ou comme il dit des fois, passer du moi résultat. Le moi résultat, c'est ce qu'on est au départ. Au moi origine. Quand j'ai pu déployer ce qui fait le fond de moi-même comme personne. Alors on aura l'occasion d'y revenir, mais je reviens sur la création du monde, parce qu'il en parle beaucoup, Maurice Zindel. Il dit que Dieu ne crée pas le monde comme sa chose, comme un objet, mais qu'il crée par débordement d'amour. Donc c'est l'amour qui est créateur. Ah, pour lui, c'est tout à fait clair. Et ça aussi, c'est très important, parce que est-ce que maintenant, on interprète la création comme un geste d'amour ? Pas sûr. Aujourd'hui, aussi dans les temps anciens. Et donc, c'est très important de se dire comment est-ce que je vois la création comme un geste d'amour. Et il aimait bien citer Einstein, qui n'a pas forcément parlé d'amour, mais Einstein qui cherchait la cohérence de la création. Et Einstein disait de temps en temps Dieu ne joue pas au dé dans la création. Et que cette recherche de la cohérence de la création, retraduite par Zindel, c'est la recherche d'une confidence, évidemment sous-entendu du créateur. Et confidence, vous voyez, c'est une confidence d'harmonie,
quand on regarde par exemple toute l'évolution depuis le Big Bang jusqu'à maintenant, tout ce qui a fait que l'homme puisse exister, le nombre de réglages très fins qui font que la vie soit possible, c'est absolument incroyable. C'est bouleversant. Et donc, se dire que c'est un acte de foi, mais se dire que la création, c'est un geste d'amour. Oui, ça c'est fondamental pour lui. La création n'est pas un coup de baguette magique qui suscite du néant ce qui n'est pas. La création a son secret, son mystère dans cette pauvreté radicale où Dieu s'exproprie de soi, où Dieu ne cesse de se donner, de se vider pour être la plénitude de l'amour. C'est dire que la création est le fruit de l'amour. Dieu qui n'est que l'amour, qui ne peut rien posséder, qui est l'anti-narcisse et l'anti-possession, Dieu ne nous touche que par son amour. Mais l'amour ne peut rien qu'il n'ait pas consenti. Le oui du fiancé ne suffit pas. Il faut le oui de la fiancée pour authentifier le mariage. La création ne peut pas être le fait de Dieu tout seul. La création est une histoire à deux. La création est une histoire d'amour. Dieu ne peut rien sans nous. Marc Donzé, Maurice Zindel nous dit que la création est une histoire d'amour. Alors nous avons déjà eu l'occasion de le dire dans ce podcast. Ça veut dire que chacun d'entre nous est invité à être partenaire, on pourrait dire aussi un allié, pour faire quelque chose avec ses 10 doigts, avec son intelligence, avec son cœur. Moi j'aime bien dire que la création elle est donnée en alliance justement. Donc chacun, comme vous dites, est un allié. Et donc, chacun participe au devenir de la création. C'est pour ça qu'il aime bien employer une expression qui vient de Bergson, d'ailleurs, qui disait « l'homme est co-créateur ». Évidemment, pas au même niveau que Dieu, Dieu est Dieu, mais quand même, oui, il est responsable. Et puis, il dit, Zindel volontiers, que la création, elle n'est pas toute finie. Donc, la vraie création plénière, elle est encore à venir, elle est en avant. Et il cite volontiers saint Paul dans le chapitre 8 d'Épître aux Romains, la création est en attente de la révélation des fils de Dieu et elle gémit dans un travail d'enfantement. Encore maintenant. Donc, la création continue d'être enfantée. Et ça veut dire que l'humanité collabore à cet enfantement. Dans ce sens-là, la création, c'est une histoire à deux. L'humanité collabore. Oui, toute âme qui s'élève élève le monde, disait Élisabeth Le Sœur, mais elle peut aussi détruire, comme l'amour peut être bafoué. Et donc, c'est ce qui, pour Zindel, explique beaucoup d'aléas dans la création. C'est le côté destructeur du mal que peut faire l'homme. Hein. Et donc, c'est le contre-coup d'une histoire à deux. Hein. Où l'homme est libre de faire. Voilà, l'homme est libre. Ce qu'il entend, ce qu'il croit être bon, oui. Et que parfois il se trompe. Alors c'est toujours ce qu'il croit être bon pour lui, mais parfois ce bon pour lui est tellement égocentré qu'il se trompe, oui. Eh bien, aujourd'hui, la surexploitation de la création, c'est sûrement une grave erreur, mais beaucoup d'hommes pensent que c'est tout à fait bon pour eux. À long terme, ça ne le sera peut-être pas. Marc Donzé, c'est indispensable maintenant là de parler de la jeunesse parce que, bien sûr, quand on parle de la création, dans l'imaginaire judéo-chrétien, on pense au livre de la Genèse. Alors, ce poème qui nous raconte de manière métaphorique les débuts de l'humanité, on trouve l'histoire d'Adam et Ève. Mmh. Et c'est quand même la question de la liberté là qui nous est soumise sous cette forme poétique. Qu'est-ce qu'on peut dire de la création et de la liberté ? Qu'est-ce qu'il en dit, lui, Maurice Zindel, à partir de ce texte ? Il faut toujours revenir à la question de l'amour. L'amour ne s'impose pas.
donc il est lié à la liberté. Et donc, pour Adam et Ève, comme pour nous tous, il est lié à la liberté. Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, c'est quoi cet arbre? Et des commentateurs ont dit, mais quand même, Dieu qui se réserve un arbre, ça n'a pas d'allure, ça. Hein. Et il y a eu un commentaire que j'ai trouvé génial de Marie Balmary qui disait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'interdit, avec un petit trait d'union, hein, ce qui est dit entre. Et donc l'homme, étant un être de langage, eh bien, il faut, pour que le langage existe, il faut qu'il y ait une certaine distance. Si on est complètement fusionné, il n'y a plus de langage possible. Et donc, pour Marie Balmary, mais je crois que c'est l'idée de la Genèse, l'arbre de la connaissance du bien et du mal marque la juste distance entre Dieu et l'homme pour que l'homme existe et ne soit pas complètement absorbé en Dieu, pour que l'homme existe comme personne. Il n'est pas dans la fusion. Il n'est pas dans la fusion. Et Dieu n'est pas dans la fusion. Mais l'homme est invité à garder ou à vivre la juste distance. Et quand il la vit pas, sa relation à la création se défait. C'est pour ça que Adam devient un mangeur de poussière. Et c'est pour ça que Ève subit les douleurs de l'enfantement, alors que l'enfantement, qui est l'acte le plus magnifiquement créateur, devrait être harmonieux. Voilà. Et donc, ça c'est très intéressant, parce que ça montre que la réponse de liberté de l'homme, elle influe sur l'harmonisation de sa relation à la création et aussi de sa relation avec Dieu. Et à contrario, quand saint François d'Assise parle aux oiseaux, ou bien quand il chante les louanges de la création, il y a une harmonisation qui se fait autour de lui. Et même saint Antoine de Padoue lui parlait aux poissons, il paraît qu'il frétillait dans la mer avec son sermon. Donc il y a une sorte d'alliance et de respect réciproque. Et c'est l'idée du chapitre 11 d'Isaïe, hein, le loup habitera avec l'agneau. Et donc, il y a toujours une interaction. Et c'est ça qui est très fort chez Zindel, c'est que si l'homme est co-créateur, il y a une interaction entre Dieu, l'homme, la création. Livre de la Genèse, chapitre 3. Or le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, et n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » Marc Dauzé, venons-en à ce qu'on appelle le péché originel ou la faute originelle, parce que Maurice Zindel en parle, et il dit que lui, finalement, fondamentalement, la faute originelle, c'est de ne pas rentrer dans ce mouvement de création avec Dieu, c'est de ne pas devenir origine. Vous en parliez tout à l'heure, ne pas y croire qu'on peut travailler avec lui et qu'on est, j'allais dire, à égalité avec lui. Alors le premier péché originel, c'était déjà ça, puisque tout d'un coup, Ève ou Adam ont perçu Dieu grâce à cause plutôt du mensonge du serpent comme un concurrent. Donc ils se sont dit, on ne peut pas justement travailler avec lui, il faut qu'on fasse notre chemin à nous tout seul d'une certaine manière. Donc le péché originel, c'est ça. Et pour lui, le péché originel, il va se transmettre, pas à la manière de saint Augustin, où il se transmet par génération, mais il se transmet parce que les dysfonctionnements de la création, ou les dysfonctionnements entre les hommes, ils se transmettent de génération en génération. Mais ça, c'est l'expérience. On voit bien encore maintenant que ça se transmet. Quand on naît sur cette terre,
on est chargé de toutes les splendeurs du monde, mais on est aussi chargé de toutes ses pesanteurs. Donc, alors c'est une manière de parler du péché originel, hein, c'est toute cette transmission, ce charriage de ce que l'humanité a gauchi dans le devenir d'elle-même et de la création. Puis il y a une autre manière pour lui de parler du péché originel, c'est de ne pas devenir origine. Et donc, dans ce sens-là, le péché originel, ça veut dire que on n'accède pas à sa liberté. On ne consent pas à accéder à sa liberté. Des fois, c'est pas forcément coupable parce qu'on en est empêché, mais quand on ne consent pas, qu'on n'y consent pas volontairement, ça c'est un péché originel parce qu'on ne devient pas origine. Je me contente, je sais pas quoi, du mainstream, je me contente de l'opinion générale, je m'engage en rien, etc. D'une certaine manière, c'est un péché originel pour lui. Ce que la Trinité sainte nous révèle, c'est que la liberté a une structure. C'est que la liberté est une exigence. L'exigence la plus profonde, la plus totale, la plus radicale. Parce que justement, chaque acte vraiment libre est un acte originel. Comme chaque faute vraiment libre est une faute originelle. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que, en chaque acte vraiment libre, j'engage tout mon être. Il y va de la totalité de mon être. Dans chaque acte libre, totalement libre, je me choisis moi-même. Dans chaque acte libre, je pose mon moi ou comme possessif ou comme oblatif. Dans chaque acte totalement libre, je me construis, je me fais être, je me crée moi-même ou bien je me décrée. Je me décrée si je m'enferme dans mon moi possessif. Il s'agit donc d'être d'une manière originale, d'être en étant le créateur de soi, d'être en refusant de se subir, ce qui n'est possible que par le don total de nous-mêmes. Marc Donzé, quand on entend Maurice Zindel, on comprend que nous avons vraiment une grande responsabilité à saisir la balle de la créativité, de croire que je peux être créateur avec Dieu ou pas. Pourquoi prend-il l'exemple de la Trinité, venant structurer notre propre liberté ? Parce que pour lui, le don plénier de soi, c'est l'acte suprême de la liberté. Et donc, le don suprême et plénier du Père au Fils, c'est un acte suprême de liberté. Et dans l'autre sens, du Fils au Père, dans la respiration du Saint-Esprit. Et alors, Dieu, qui vit cette liberté, il crée pour la liberté. Et il respecte la liberté des hommes. Alors, contrairement à ce qui se passe dans la Trinité, où le don libre est parfaitement réciproque, avec les hommes, il n'est pas toujours réciproque, puisque l'homme ne répond pas forcément. Et donc, il y a un infini respect de la liberté dans l'offrande d'amour de Dieu à l'homme. Et c'est pour ça que Zindel aimait bien dire que la liberté, elle est déposée en nous comme une puissance, ou comme une potentialité plutôt, mais qu'elle est une vocation. Donc, qu'on est appelé à la liberté, qu'elle n'est pas toute faite. Et donc, c'est tout un chemin pour réaliser ce chemin de la liberté. Et après, chez Saint Paul, il y a 2 phrases qui suivent. Vous avez été appelés à la liberté, Galates 5,13, après que cette liberté ne se tourne pas, si je le dis dans le vocabulaire moderne, vers l'égocentrisme, mais qu'elle se tourne vers l'amour des uns des autres. Donc le fond de la liberté pour Maurice Zindel, c'est, je dirais, l'amour fraternel. Et donc, il se démarque très fort de quelqu'un comme Sartre, mettons, pour qui la liberté, ce serait comme une espèce de tableau blanc. Ça, c'est moi qui dis comme ça. C'est-à-dire que la liberté, on peut inscrire n'importe quoi.
tableau blanc, on peut inscrire n'importe quoi. Et donc pour Zindel, on peut effectivement inscrire n'importe quoi, mais c'est une manière, dit-il, vulgaire de vivre la liberté, puisque sa vocation, c'est d'inventer les chemins de l'amour les plus magnifiques à partir de ce qu'on est. Et il dit, mais non, la vraie liberté, c'est la libération. Oui. Libération de soi, libération des autres. Alors ça, pour lui, c'est quelque chose de très important. Hein. La vraie liberté, c'est la libération. Alors, c'est la libération de certaines contraintes extérieures. On ne peut pas se libérer de toutes, d'ailleurs. Hein. Et pour lui, il y a un chemin qui est très, très important. C'est la libération de toutes les contraintes intérieures. C'est-à-dire de tout ce qui, dans l'héritage que nous vivons, nous contraint, ne nous rend pas libres. Par exemple, quelqu'un qui a une libido un petit peu débordante, qui est presque asservi à cette libido, il n'est pas libre, au moins sur cet aspect-là. Et donc, pour lui, c'est très important. C'est tout un travail du devenir libre que d'être libéré de nos contraintes intérieures. Par exemple, quelqu'un qui est avare, pour ne pas parler toujours des problèmes sexuels, et j'avais un collègue qui l'était, il était obnubilé par cette avarice, et ça le rendait esclave d'une certaine manière. Et donc, comment enlever ou déployer ou au moins atténuer ces pulsions qui sont en nous? Il y a cette volonté de devenir de plus en plus libre par rapport à ça. Mais ça, c'est l'aventure de toute une vie. Marc Donzé, qu'est-ce que vous diriez justement sur la manière dont Maurice Zindel a exercé sa liberté avec des faits peut-être concrets qui vous viennent en tête, qui font qu'il a tracé sa voie de liberté et de création? Par exemple, quand il avait 25 ans, qu'il était jeune prêtre, là, il a vu que les jeunes filles dont il s'occupait, qui étaient dans un pensionnat à Genève, qui étaient des bonnes, dans les bonnes familles genevoises, étaient très naïves. Donc il a commencé à se dire, mais il faut les faire grandir, les élever. Et il a commencé par leur donner des cours de sexualité, des cours d'affectivité, parce qu'elles étaient trop naïves. Ce qu'un prêtre ne devait pas faire dans les années 1920. Mais c'était extraordinaire, parce que on a eu des témoignages de ces jeunes filles, beaucoup plus tard, quand elles sont devenues vieilles, qui disaient, eh bien, il nous élevait. Et je trouve que c'est un témoignage pour un pédagogue extraordinaire. Il nous élevait. Moi, il a eu beaucoup d'originalités diverses. On pourrait faire un long discours là-dessus, mais il a vraiment suivi son chemin, y compris dans le fait de manger que des pommes de terre plutôt que tous les menus qu'on lui offrait. Il y avait du choix dans ses Ah oui, clairement, oui. Dans ses actions, dans ses pensées, une ligne. Il y avait une ligne, oui. Il y avait une ligne tout à fait claire, donc d'intériorité, d'ouverture aux autres, de partage, bon, comme j'ai dit avant, de connaissance. Oui, il y avait une ligne. Il est inconfondible comme personnage. Merci à Marc Donzé qui publie chez Paroles et Silence l'ensemble des œuvres complètes de Maurice Zindel. Il est aussi l'auteur de Prier 15 jours avec Maurice Zindel aux éditions Nouvelle Cité. Lecture Dominique Chenet, voix Hubert Hartig, musique originale Hugues Laurent, un podcast réalisé par Béatrice Soltner.